J'ai payé 12 000 € pour une vérification des antécédents, a déclaré ma sœur à Noël. Enfin, la preuve que tu mens. Papa a souri d'un air suffisant. J'ai hoché la tête doucement, d'accord. L'enquêteur a ouvert son dossier, cette propriété. 7,3 millions d'euros de valeur nette vérifiée. Le visage de ma sœur a pâli. Le sourire suffisant de papa s'est effacé. Le message est arrivé à 9h47 du soir le 23 décembre. Sœur Rachel, dîner de la veille de Noël. Chez maman et papa à 6 heures précises. Ne nous embarrasse pas avec tes excuses habituelles. J'ai fixé le message sur mon téléphone, assise dans ce que ma famille croyait être mon appartement d'une chambre dans le mauvais quartier de la ville. En réalité, j'étais dans le penthouse d'un immeuble que je possédais depuis 2 ans, l'une des 7 propriétés de mon portefeuille. Mais il ne le savait pas. Il ne savait rien. J'ai répondu, je serai là. Rachel, porte quelque chose de convenable. Et s'il te plaît, pour une fois, ne parle pas de tes investissements. Personne ne te croit. J'ai posé mon téléphone et j'ai marché vers les fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur la ville. À 28 ans, ma famille me considérait toujours comme l'échec, la déception, celle qui n'avait jamais exploité son potentiel. Rachel était l'enfant prodige. Avocate sur la voie de devenir associée chez Morrison & Chase, diplômée de la faculté de droit de Harvard, mariée à un neurochirurgien. Nos parents exposaient ses réussites comme des trophées, littéralement. Ses diplômes étaient accrochés dans leur salon. Ses photos de mariage trônaient sur la cheminée. Son livre, un texte juridique aride sur les litiges d'entreprise, occupait la table basse. Moi, j'étais celle qui avait abandonné l'université pour jouer avec l'immobilier. Celle qui refusait de trouver un vrai travail. Celle qui, selon l'anecdote de dîner préféré de papa, n'arrivait même pas à conserver un poste chez Starbucks. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais quitté ce travail chez Starbucks pour conclure l'achat de mon premier duplex. J'avais 19 ans. La propriété coûtait 180 000 €. Achetée avec l'argent que j'avais économisé grâce à 3 emplois et un petit héritage de grand-père que maman avait essayé de me dissuader d'utiliser. Tu vas tout perdre, m'avait-elle averti. L'immobilier est pour les professionnels, pas pour les enfants qui jouent à faire semblant. Ce duplex valait maintenant 425 000 €. Et ce n'était que le début. En 9 ans, j'avais construit quelque chose que ma famille ne pouvait pas comprendre parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de regarder. Ils voyaient les vêtements d'occasion et les prenaient pour de la pauvreté. Ils voyaient ma berline de 10 ans et supposaient un échec. Ils me voyaient vivre seul dans un petit appartement et n'ont jamais demandé quel appartement, quel immeuble, quelle adresse. Je me suis habillé avec soin pour le dîner de la veille de Noël. Pas les vêtements de créateur suspendus dans mon placard, ceux que je portais pour les réunions du conseil d'administration et les négociations immobilières. Au lieu de cela, j'ai choisi la tenue qui correspondait à leur récit, des jeans délavés, un simple pull de chez Target, des bottes éraflées. Je ne me cachais pas. J'observais. La maison de maman sentait le pain et le jugement. Le sapin de Noël se dressait à 12 pieds de haut dans le coin, décoré d'ornements en argent et en or qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Le cadeau de Rachel trônait bien en vue en dessous, parfaitement emballé, fait par un professionnel. Mon unique sac cadeau avait l'air pathétique en comparaison. J'avais apporté des chocolats artisanaux. Simples, d'apparence peu coûteuse. Emma, maman m'a fait la bise sur les 2 joues. Tu es venue. Nous avions peur que tu. Enfin, tu sais. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle ne le faisait jamais. Le sous-entendu était toujours suffisant. Papa se tenait près de la cheminée avec Rachel et son mari, Derek. Tous les 3 tenaient des flûtes à champagne. Tous les 3 avaient l'air de sortir d'un catalogue Nordstrom. La voilà, a dit papa, l'invité mystère. Salut, papa. Je l'ai serré dans mes bras. Il m'a tapoté le dos maladroitement. Les yeux de Rachel ont scanné ma tenue. Je l'ai regardé cataloguer chaque détail. L'ourlet effiloché, la couleur délavée, les bottes usées. Son sourire était de la pure satisfaction. Emma. Je suis si heureuse que tu aies pu te joindre à nous. Comment vas-tu? Tout va bien, ai-je dit. Tu fais toujours dans l'immobilier, a demandé Derek. Son ton était poli, mais j'ai entendu la condescendance en dessous.
Rachel l'avait clairement briefé. Tu continues, cela doit être difficile, a-t-il poursuivi, sur ce marché. Je lisais que les petits propriétaires ont vraiment du mal en ce moment. Certains, oui, ai-je reconnu. Maman nous a conduits vers la salle à manger. La table était mise pour 6. Mon jeune frère Jason passait les fêtes avec la famille de sa petite amie. Des verres en cristal, des assiettes en porcelaine, des serviettes en lin pliées en triangle parfait. Je me suis assise à ma place habituelle, la chaise qui faisait face à la cuisine au lieu de la vue, la position qui tournait littéralement le dos à la fenêtre. Le dîner a commencé par des banalités. Rachel a dominé la conversation en discutant de sa dernière affaire, une fusion d'entreprises d'une valeur de 340 millions d'euros. Elle parlait dans un jargon juridique, appréciant clairement la façon dont cela faisait hocher la tête aux autres personnes à table sans qu'elles ne comprennent. Les clients sont extrêmement satisfaits, a-t-elle conclu. Nous envisageons une structure de bonus importante lorsque cela sera conclu. C'est merveilleux, ma chérie. Maman rayonnait. Tu as travaillé si dur. C'est mon métier, a dit Rachel modestement, bien que son sourire trahisse sa fierté. Et toi, Emma? Papa s'est tourné vers moi. Des développements dans ton monde? La façon dont il a dit ton monde le faisait sonner comme une dimension séparée et inférieure. Les choses sont stables, ai-je dit. Stable, a répété papa. C'est une façon de le dire. Arrives-tu au moins à payer ton loyer? Je vais bien, papa. Rachel a posé sa fourchette. En fait, en parlant de la situation d'Emma, j'ai quelque chose à partager. La table est devenue silencieuse. Je l'ai senti venir. Ce changement d'énergie qui se produit avant que quelqu'un ne lâche une bombe qu'il prépare depuis des semaines. J'ai été inquiète, a commencé Rachel, à propos de certaines choses qu'Emma a dites concernant ses propriétés, ses investissements, son succès. La main de maman s'est posée sur sa poitrine. Rachel, qu'est-ce que tu dis? Je dis que je me soucie de la réputation de notre famille, et je me soucie d'Emma, même si elle a fait des choix discutables. La voix de Rachel était douce, répétée. C'était son ton de salle d'audience. Alors, j'ai fait quelque chose. J'ai engagé un détective privé. Le silence était absolu. Tu as fait quoi? Les sourcils de papa se sont levés. Une vérification des antécédents. Une vérification approfondie. J'ai payé 12 000 € à l'un des meilleurs cabinets de l'État. Rachel a sorti un dossier de la mallette à côté de sa chaise. 60 jours d'enquête. Relevé bancaire, registre de propriété, antécédents professionnels, tout. Maman avait l'air de vouloir pleurer. Rachel, c'est assez extrême. Vraiment? Les yeux de Rachel se sont fixés sur les miens. Emma fait des affirmations depuis des années, parlant de son portefeuille, de ses propriétés, de ses investissements, mais aucun de nous n'a jamais vu de preuves. Aucun de nous n'a visité ses prétendues propriétés. Elle se présente ici avec des vêtements de chez Goodwill, conduisant une voiture qui aurait dû être mise à la casse il y a 5 ans. J'aime ma voiture, ai-je dit doucement. Tu aimes ta voiture parce que tu n'as pas les moyens d'en acheter une nouvelle, a rétorqué Rachel. Puis elle s'est reprise, a adouci sa voix. Écoute, je n'essaie pas de t'humilier. J'essaie d'aider. Cette fantaisie que tu as construite, ce n'est pas sain, et je pense qu'une fois que nous aurons tous vu la vérité, nous pourrons obtenir le soutien dont tu as besoin. Derek a hoché la tête en signe de soutien. Papa avait l'air mal à l'aise mais curieux. Maman tordait sa serviette. J'ai croisé le regard de Rachel. Tu as engagé un détective privé. Je l'ai fait. Pour enquêter sur moi. Pour vérifier ce que tu as affirmé. Oui. Elle a tapoté le dossier. Et j'ai les résultats juste ici. Rachel, a commencé maman. Ce n'est peut-être pas le bon moment. C'est exactement le bon moment, a interrompu Rachel. Nous sommes une famille. La famille ne laisse pas la famille vivre dans l'illusion. L'enquêteur est d'ailleurs ici. Je lui ai demandé de passer après le dîner pour présenter ses conclusions de manière professionnelle. Comme sur un signal, on a sonné à la porte. Maman a ouvert la porte pour révéler un homme d'une 50aine d'années portant un costume sombre et tenant une mallette en cuir. Son visage était buriné, professionnel, illisible. Madame Patterson. Je suis Thomas Mitchell.
Nous nous sommes parlé au téléphone. Oui, bien sûr. Je vous en prie, entrez. Rachel s'est levée soudainement, la maîtresse de cérémonie de son propre cirque. Tout le monde, voici Monsieur Mitchell. 30 ans en tant que détective privé, ancien du Bureau fédéral d'investigation, spécialisé dans les vérifications d'antécédents financiers. Je l'ai engagé pour mener une enquête approfondie sur les affirmations d'Emma concernant sa situation financière. Monsieur Mitchell a salué la pièce d'un signe de tête. Ses yeux se sont attardés sur moi pendant un instant, juste un instant, avant de prendre la place que Rachel lui indiquait. Je tiens à vous remercier tous de m'accueillir pendant les fêtes, a-t-il commencé. Je sais que c'est inhabituel, mais mademoiselle Patterson, votre fille Rachel, a beaucoup insisté pour que ces informations soient partagées avec la famille. Nous voulons juste la vérité, a dit papa, s'installant dans sa chaise comme s'il se préparait pour un spectacle. Bien sûr. Monsieur Mitchell a ouvert sa mallette. J'ai mené une enquête de 60 jours sur Emma Catherine Patterson, âgée de 28 ans, résidant actuellement au, il a fait une pause, consultant ses notes, 342 rue Arbor, unité 12A. Rachel s'est penchée en avant. L'appartement dans le mauvais quartier. En fait, a dit Monsieur Mitchell, cette adresse est l'unité Penthouse des Tours Arbor. L'immeuble dispose d'une sécurité 24 heures sur 24, d'un portier et de commodités, y compris une piscine sur le toit et une salle de sport privée. Le sourire de Rachel a vacillé. Elle a probablement une amie qui y vit. Emma, gardes-tu la maison de quelqu'un? Je n'ai rien dit. Monsieur Mitchell a poursuivi, l'enquête a couvert plusieurs domaines, antécédents professionnels, relevés bancaires, propriété immobilière, enregistrement d'entreprise et registre public. Ce que j'ai trouvé était complet. Il a sorti le premier document. Commençons par la propriété immobilière. Emma Patterson est répertoriée comme l'unique propriétaire de cette propriété dans la région métropolitaine. Maman a halté. Papa s'est penché en avant. Le visage de Rachel s'est figé. 7, a répété papa. Oui, monsieur. Monsieur Mitchell a étalé les registres de propriété un par un. Propriété 1, unité Penthouse des Tours Arbor. Valeur marchande actuelle, environ 1 200 000 euros. Acheté en 2023 pour 980 000 euros. Transaction en espèces. En espèces, a chuchoté maman. Propriété 2, un duplex sur l'avenue Riverside, acheté en 2016 pour 180 000 euros, maintenant évalué à 425 000 euros. Actuellement loué à 2 locataires, générant 3 400 euros par mois en revenus locatifs. La main de Rachel serrait son verre de champagne si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Propriété 3, un immeuble de 4 logements sur la rue Manchester, acheté en 2018 pour 620 000 euros, valeur actuelle 1 100 000 euros, entièrement occupé, générant 7 200 euros par mois. Monsieur Mitchell a continué à parcourir la liste. Une petite propriété commerciale, 2 maisons unifamiliales achetées aux enchères de saisie, un appartement en copropriété en centre-ville que j'utilisais comme location à court terme. La valeur marchande actuelle totale de l'ensemble des 7 propriétés, a-t-il conclu, est d'environ 7 300 000 euros. Les capitaux propres totaux après les hypothèques sur 3 des propriétés sont de 5 800 000 euros. Le silence était si total que je pouvais entendre l'horloge grand-père faire tic-tac dans le couloir. C'est. A commencé papa avant de s'arrêter. Impossible, a terminé Rachel. Cela doit être une erreur. Emma n'a pas ce genre d'argent. Elle n'a pas ce genre de crédit. Elle n'a pas. J'ai également enquêté sur les entités commerciales de mademoiselle Patterson, a interrompu monsieur Mitchell avec douceur. Elle opère sous une société à responsabilité limitée appelée Patterson Property Holdings. L'entreprise est en règle depuis 2017. Le revenu annuel provenant des revenus locatifs et de l'appréciation des propriétés a atteint en moyenne 340 000 euros au cours des 3 dernières années. Derek a toussé. 340 000. Monsieur, ce sont les revenus bruts. Bien sûr, après les dépenses, les paiements hypothécaires, les taxes et les frais de gestion, son revenu annuel net provenant des activités immobilières est d'environ 185 000 euros. Maman m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Emma. De plus, a ajouté monsieur Mitchell, mademoiselle Patterson travaille comme consultante pour plusieurs sociétés d'investissement immobilier. Ses honoraires sont généralement de 15 000 euros par consultation.
Elle a fait en moyenne 23 consultations l'année dernière. Rachel a fait le calcul dans sa tête. J'ai vu son visage pâlir. Cela fait, a-t-elle commencé. 345 000 € en frais de consultation, ai-je dit doucement. C'était la première fois que je parlais depuis l'arrivée de l'enquêteur. Avant impôt. Cela ne peut pas être réel, a insisté Rachel, mais sa voix avait perdu de sa certitude. Papa, cela doit être une sorte de fraude, un vol d'identité, quelque chose. Monsieur Mitchell a sorti d'autres documents. J'ai tout vérifié personnellement. Relevé bancaire, déclaration de revenus, acte de propriété, tout a été recoupé. J'ai même conduit jusqu'à chaque propriété et j'ai confirmé la propriété auprès du bureau d'évaluation du comté. Il a fait glisser une photographie sur la table. Ceci a été pris hier. Mademoiselle Patterson sortant des Tours Arbor. Le portier a confirmé qu'elle est la propriétaire du Penthouse et qu'elle y vit depuis 2 ans. La photo me montrait dans mes vêtements décontractés habituels, portant des courses. Rien de spécial. Rien qui criait millionnaire. Mais pourquoi? La voix de maman s'est brisée. Pourquoi nous aurais-tu caché cela? J'ai croisé son regard. Je ne l'ai pas caché. J'ai juste arrêté d'en parler après les 100 premières fois où vous m'avez dit que je délirais. Le visage de Rachel est passé par diverses émotions. Le choc, le déni, la colère et finalement quelque chose comme de la peur. Attends, si tout cela est vrai, si tu as réellement 7 billions d'euros dans l'immobilier, alors pourquoi t'habilles-tu comme ça? Pourquoi conduis-tu cette voiture? Pourquoi vis-tu comme si tu étais fauché? Je ne vis pas comme si j'étais fauché, ai-je dit calmement. Je vis en dessous de mes moyens. Il y a une différence. Tu te présentes ici avec des vêtements d'occasion. Je porte ce qui est confortable, et j'achète effectivement certaines choses d'occasion. C'est meilleur pour l'environnement et pour mon budget. Ton budget? La voix de Rachel est montée. Tu as des millions. J'ai des capitaux propres. Ce n'est pas la même chose que de l'argent liquide. Et même si je liquidais tout demain, je ne gaspillerai pas mon argent dans des vêtements de créateurs dont je n'ai pas besoin, juste pour impressionner des gens qui ont déjà décidé que j'étais un échec. Les mots sont restés en suspens. Maman a tressailli. Papa s'est raclé la gorge. Emma, nous n'avons jamais dit que tu étais un échec. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Papa, tu m'as présenté comme notre fille qui n'a pas pu réussir à l'université au moins une 12aine de fois. Tu as dit aux invités lors des dîners que je refusais de trouver un vrai travail. Tu m'as demandé devant la famille élargie si j'arrivais au moins à payer mon loyer. J'étais inquiet. Tu étais embarrassé, ai-je corrigé. Tu étais embarrassé que je n'ai pas suivi le chemin de Rachel. Que je ne sois pas allé dans une université d'élite. Que je ne sois pas devenu avocate ou médecin. Que j'ai choisi l'immobilier au lieu de quelque chose dont tu pourrais te vanter au country club. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Nous voulions seulement ce qu'il y avait de mieux pour toi. Vous vouliez ce qui paraissait le mieux, ai-je dit. Il y a une différence. Rachel a frappé sa main sur la table. C'est ridicule. Tu nous fais passer pour des monstres alors que tout ce que nous avons jamais fait, c'est essayer de t'aider. M'aider? Je me suis tourné vers elle. Rachel, tu viens de payer 12 000 € pour engager un détective privé afin de prouver que je mentais. Tu as planifié tout ce dîner pour m'humilier devant nos parents. Tu as amené cet homme ici la veille de Noël spécifiquement pour exposer ce que tu pensais être ma fraude. Parce que tu mentais, a crié Rachel. Tu as menti pendant des années au sujet de ton succès. Je n'ai jamais menti, ai-je dit doucement. Je vous ai dit la vérité. Vous ne l'avez tout simplement pas cru. Monsieur Mitchell s'est levé. Je pense que mon travail ici est terminé. Mademoiselle Patterson, Rachel, vous avez mon rapport complet par écrit. La facture de mes services sera envoyée par courrier électronique demain. Il a adressé un signe de tête à la pièce. Joyeux Noël. Maman l'a accompagnée à la porte, hébétée. Quand elle est revenue, la salle à manger ressemblait à une scène de crime. Derek fixait son assiette. Papa avait l'air sous le choc. Le maquillage parfaitement appliqué de Rachel ne pouvait pas cacher les plaques rouges sur ses joues. J'ai besoin de comprendre, a dit maman en s'asseyant lentement. Quand cela a-t-il commencé?
Comment avons-nous pu ne pas le savoir? Cela a commencé avec l'héritage de grand-père, ai-je dit, les 50 000 € qu'il m'a laissés quand j'avais 19 ans. Vous m'avez dit de les mettre sur un compte d'épargne et d'être responsable. J'ai acheté un duplex à la place. C'était il y a 10 ans. 9, a calculé papa. J'avais 19 ans, pas 18, ai-je corrigé. Et oui, je construis ce portefeuille depuis 9 ans. Chaque propriété locative a généré des revenus. J'ai économisé ces revenus, j'ai obtenu des prêts hypothécaires pour les propriétés suivantes, je les ai rénovées, j'ai augmenté leur valeur. C'est ce qu'on appelle l'optimisation immobilière. C'est une stratégie d'investissement légitime. Rachel a retrouvé sa voie. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que cela fonctionnait? Je l'ai regardé avec incrédulité. Je vous l'ai dit. Constamment. Pendant les 3 premières années, je vous ai parlé de chaque propriété que j'ai achetée, de chaque rénovation que j'ai terminée, de chaque locataire que j'ai signé. Te souviens-tu de ce que tu as dit? Elle n'a pas répondu. Tu as dit que je délirais. Tu as dit que je jouais à faire semblant. Tu as dit à tes amis de la faculté de droit que ta sœur était une aspirante magnate de l'immobilier vivant dans un monde imaginaire. J'ai gardé ma voix neutre, factuelle. Alors j'ai arrêté de partager. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que j'étais fatigué de défendre mon succès auprès de personnes qui avaient déjà décidé que j'étais un échec. Nous n'avons jamais décidé cela, a protesté maman faiblement. Maman, tu as littéralement dit à tante Linda que tu avais une fille qui avait réussi et une autre qui se cherchait encore, lors de sa fête de retraite l'année dernière. J'étais juste là. Le souvenir est resté suspendu entre nous. Le visage de maman s'est décomposé. Et papa, ai-je continué. Tu as dit à tes copains de golf que tu espérais qu'Emma finirait par se poser et trouver un vrai travail. J'étais assise dans le salon du clubhouse. Tu ne m'as pas vu, mais je t'ai entendu. Le visage de papa a rougi. Je ne voulais pas dire. Tu le pensais, ai-je dit. Vous le pensiez tous. Et c'est très bien. Vous avez le droit d'avoir des opinions. Mais ne faites pas les surpris maintenant que ces opinions ont eu des conséquences. Rachel s'est levée brusquement, sa chaise raclant contre le plancher en bois dur. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire que tu nous aies laissé penser. Je vous ai laissé penser ce que vous avez choisi de penser, ai-je interrompu. J'ai répondu honnêtement quand on me posait des questions. Vous avez choisi de ne pas me croire parce que cela semblait insensé. La voix de Rachel est montée dans les aigus. Tu avais 19 ans, Emma. 19 ans. Tu parlais d'acheter des biens immobiliers et de te constituer un portefeuille. Que étions-nous censés penser? Vous étiez censé croire votre fille, a chuchoté maman. Rachel a pivoté pour lui faire face. Ne t'avise pas de rejeter la faute sur moi. Ne t'avise pas de faire de moi la méchante alors qu'elle a menti par omission pendant des années. Je n'ai pas menti par omission, ai-je dit. J'ai juste arrêté de donner des informations de mon plein gré à des gens qui s'en servaient comme d'une arme contre moi. Il y a une différence. Derek a finalement pris la parole. Pour être juste, Rachel, Emma a mentionné ses propriétés à l'Action de grâce l'année dernière. Tu lui as dit d'arrêter de vivre dans un monde imaginaire. La tête de Rachel s'est tournée vers lui. Dans quel camp es-tu? Je ne suis pas dans son camp. Je dis juste qu'elle nous l'a dit. Nous n'avons pas écouté. Les fissures dans le calme de Rachel se sont élargies. C'est insensé. Toute cette situation est insensée. Emma, si tu as tant de succès, pourquoi es-tu ici? Pourquoi t'infliger ces dîners si tu penses que nous sommes si horribles? Parce que vous êtes ma famille, ai-je dit simplement. Je gardais l'espoir que l'un de vous finirait par poser de vraies questions. Voudrait voir les propriétés. Proposerait son aide ou au moins me croirait. Mais vous ne l'avez jamais fait. Je le demande maintenant, a dit papa doucement. Je demande à les voir. Les propriétés. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mes photos et je les fais glisser sur la table. Penthouse des Tours Arbor. 2400 pieds carrés. 3 chambres, 3 salles de bain, 2 balcons. Maman a pris le téléphone avec des mains tremblantes. Elle a fait défiler les images de planchers de bois francs étincelants, de fenêtres du sol au plafond, d'une cuisine avec des comptoirs en marbre. C'est là que tu vis, a-t-elle chuchoté. C'est là que je vis.
Je leur ai montré des photos des autres propriétés. Le duplex avec ses unités rénovées. L'immeuble de 4 logements avec son nouveau toit et sa plomberie modernisée. La propriété commerciale qui abritait un café populaire au rez-de-chaussée. Pourquoi, a demandé maman. Pourquoi ne pas nous avoir montré cela avant? Parce que vous ne vouliez pas le voir, ai-je dit. Vous vouliez que je sois ce que vous attendiez. L'échec, la mise en garde, celle qui n'avait pas exploité son potentiel. Il était plus facile pour vous de croire cela que d'admettre que vous aviez tort. Les mots étaient durs, mais mon ton était doux. Je n'essayais pas de les blesser. J'essayais de leur faire comprendre. Le téléphone de Rachel a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et son visage est devenu encore plus pâle. C'est la facture de l'enquêteur. 12 000 € pour une enquête de 60 jours qui a prouvé que ma sœur a plus de succès que moi. Ce n'est pas ce qu'elle a prouvé, ai-je dit. Vraiment? Le rire de Rachel était amer. Tu as 7 billions d'euros dans l'immobilier, Emma. J'ai des prêts étudiants et une hypothèque. Tu gagnes plus en un an que moi, et tu n'as même pas de diplôme en droit. Le succès n'est pas une compétition, Rachel. Il l'est dans cette famille. Les mots ont jailli d'elle. Il l'a toujours été. Les meilleures notes, la meilleure école, les plus grandes réalisations. C'est comme ça que nous avons été élevés. Et j'ai tout fait correctement. J'ai suivi toutes les règles. J'ai eu les notes parfaites, les stages parfaits, le travail parfait. Et toi? Elle m'a désigné d'un geste frénétique. Tu as abandonné l'université, tu as acheté un duplex et, d'une manière ou d'une autre, tu as fini en tête. La vérité s'est installée sur la table comme de la neige. C'est de cela qu'il s'agit, ai-je demandé doucement. Tu es en colère parce que j'ai réussi sans suivre ton chemin. Je suis en colère parce que tu m'as fait passer pour une idiote, a crié Rachel. J'ai dépensé 12 000 € pour prouver que tu étais une menteuse. Et au lieu de cela, j'ai prouvé que c'est moi qui ne connais pas sa propre sœur. Sais-tu à quel point c'est humiliant? Oui, ai-je dit. Je le sais. Parce que j'ai ressenti cette humiliation à chaque dîner de famille pendant 9 ans. Le silence qui a suivi était différent. Plus lourd, plus honnête. Maman pleurait doucement. Papa fixait son dessert intact. Derek avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Rachel s'est assise lentement. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, ai-je répondu. Mais si tu veux en savoir plus sur ma vie, ma vraie vie, je suis prête à la partager. Je l'ai toujours été. Nous sommes restés assis là pendant ce qui a semblé être des heures, bien que cela n'ait probablement duré que 30 minutes. Maman a posé des questions sur les propriétés, comment je les avais trouvées, comment je les avais financées, comment je gérais les locataires. Papa voulait en savoir plus sur le travail de consultation, comment j'avais bâti cette réputation. Rachel était plutôt silencieuse, posant occasionnellement une question technique sur le droit de la propriété ou la stratégie fiscale. Derek, étonnamment, était le plus impliqué. Il s'était intéressé à l'investissement immobilier, mais ne s'était jamais lancé. Nous avons parlé des marchés, des taux d'appréciation et des rendements locatifs. Je ne peux pas croire que nous ne savions pas, a répété maman. Je ne peux pas croire que nous étions si aveugles. Vous n'étiez pas aveugle, ai-je corrigé. Vous étiez convaincu. Il y a une différence. Vous vous étiez convaincu d'une histoire sur qui j'étais. Et tout ce qui contredisait cette histoire était rejeté comme une fantaisie. Pourquoi as-tu continué à venir à ces dîners, a demandé papa. Si nous te faisions te sentir si mal, pourquoi continuer à t'infliger cela? J'ai soigneusement réfléchi à la question. Parce que je voulais que vous posiez la question. Je voulais que vous vous souciiez assez pour regarder au-delà de vos hypothèses. Et parce que malgré tout, vous êtes ma famille. Je gardais l'espoir qu'un jour nous aurions cette conversation. Eh bien, nous y sommes maintenant, a dit Rachel. Sa voix était creuse. Félicitations, Emma. Tu avais raison. Nous avions tort. Tu as réussi. Nous sommes. Que veux-tu? Des excuses. Je ne veux pas d'excuses, ai-je dit. Je veux une relation basée sur qui je suis réellement, pas sur qui vous pensez que je devrais être. Maman a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé.
Nous aurions dû te croire. Nous aurions dû te faire confiance. Nous aurions dû poser des questions au lieu de faire des suppositions. Nous t'avons laissé tomber, a ajouté papa. Sa voix s'est brisée. En tant que parent, nous t'avons laissé tomber. J'ai serré la main de maman. Vous ne m'avez pas laissé tomber. Vous ne m'avez tout simplement pas vu. Mais vous pouvez me voir maintenant. Rachel s'est levée brusquement. J'ai besoin d'air. Elle a marché vers le patio arrière. Derek l'a suivie après un moment. À travers les portes vitrées, je les ai regardés parler. Rachel gesticulait, et expliquait probablement, assimilait certainement. Derek a mis son bras autour de ses épaules. Elle a du mal avec ça, a observé maman. Je sais. Elle a toujours été si compétitive. Elle a toujours eu besoin d'être la meilleure. Je le sais aussi. Papa s'est raclé la gorge. Puis-je te demander quelque chose? Pourquoi la vieille voiture? Pourquoi les vêtements d'occasion si tu as l'argent? Parce que je n'ai pas besoin d'une voiture neuve. La mienne fonctionne très bien. Et je n'ai pas besoin de vêtements de créateur pour me sentir utile. J'ai appris très tôt que les choses matérielles n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est la sécurité, la liberté et construire quelque chose qui dure. J'ai fait une pause. De plus, chaque dollar que je ne dépense pas pour une nouvelle voiture est un dollar que je peux investir dans la prochaine propriété. Il a ri. Un vrai rire. Tu parles comme mon père, ton grand-père. Il était pareil. A conduit le même camion pendant 20 ans. Vivait dans une maison modeste, mais investissait chaque dollar de libre. C'est lui qui m'a appris, ai-je dit. Avant de mourir, il m'a fait asseoir et m'a dit que la vraie richesse n'est pas ce que l'on montre aux gens. C'est ce que l'on construit quand personne ne regarde. Les larmes de maman ont coulé plus fort. Il serait si fier de toi. Je l'espère. Rachel et Derek sont revenus à l'intérieur. Les yeux de Rachel étaient rouges, mais sa voix était ferme. Je te dois des excuses. De vraies excuses. Pas seulement pour ce soir, mais pour des années à te rabaisser, pour t'avoir traité de délirante. Pour avoir engagé un enquêteur pour t'humilier. Excuses acceptées, ai-je dit. Je ne sais pas si je peux réparer ça, a-t-elle poursuivi. Je ne sais pas si nous pouvons revenir en arrière. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, ai-je interrompu. Mais nous pouvons avancer si vous le souhaitez. Elle a hoché la tête lentement. J'aimerais ça. Et j'aimerais voir tes propriétés. Les voir vraiment. Si tu es d'accord de me les montrer. J'aimerais ça aussi. Nous avons passé le reste de la veille de Noël à parler. À parler vraiment pour la première fois depuis des années. Je leur ai montré des données financières détaillées, des photos des propriétés, des contrats de location. Papa a posé des questions étonnamment pointues sur les taux de capitalisation et les rendements en espèces. Maman voulait voir le Pentouse en personne. Pouvons-nous passer un de ces jours, a-t-elle demandé. J'adorerais voir où tu vis vraiment. Quand vous voulez, ai-je dit. Je le pensais sincèrement. Derek et moi avons échangé nos numéros. Il voulait des conseils sur une petite propriété d'investissement qu'il envisageait d'acheter. Je paierai tes honoraires de consultation, a-t-il insisté. Tarif familial, ai-je rétorqué. Une consultation gratuite. Après ça, nous négocions. Rachel était plus calme, mais elle écoutait. Écoutait vraiment. À un moment donné, elle a demandé, quand tu as acheté ce premier duplex, avais-tu peur? Terrifié, ai-je admis. J'avais 19 ans, je signais des documents hypothécaires que je comprenais à peine, je pariais tout mon héritage sur une propriété dans un quartier censé être prometteur. Mais tu l'as fait quand même. Je l'ai fait quand même parce que grand-père croyait en moi, et parce que je savais que même si j'échouais, au moins j'échouerais en essayant quelque chose en quoi je croyais. Je n'ai jamais pris un tel risque, a dit Rachel doucement. J'ai toujours fait ce qui était sûr, ce qui était attendu. Il n'y a rien de mal à cela, ai-je dit. Nous sommes juste des personnes différentes avec des chemins différents. Mais tu es en avance, a-t-elle dit. Financièrement, je veux dire. Ta valeur nette est supérieure à la mienne. Peut-être. Mais tu as des choses que je n'ai pas. Un statut d'associé dans un cabinet prestigieux, un diplôme en droit, un autre type de sécurité.
Nous avons toutes les deux réussi, juste de manière différente. Elle a réfléchi à cela. Je crois que j'ai passé tellement de temps à essayer d'être celle qui réussit que j'ai oublié que le succès peut se présenter différemment selon les personnes. Il n'est pas trop tard pour s'en souvenir, ai-je dit. À 11 heures du soir, nous avons finalement fait nos adieux. Maman m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Papa a glissé une enveloppe dans la poche de mon manteau. Plus tard, j'y trouverai un mot manuscrit à l'intérieur qui disait simplement « Fier de toi ». Je l'ai toujours été. J'aurais dû le dire plus souvent. Papa. Rachel m'a accompagné jusqu'à ma voiture, la vieille berline qui avait suscité tant de commentaires dédaigneux. Elle fonctionne vraiment bien, a-t-elle demandé. Elle roule à merveille. Elle vient d'atteindre 180 000 milles. Mais tu pourrais acheter n'importe quelle voiture que tu veux. Je le pourrais, mais celle-ci est payée, fiable et m'emmène là où je dois aller. Pourquoi dépenser 60 000 € pour une nouvelle voiture quand celle-ci me coûte 1 200 € par an en entretien? Elle a secoué la tête en souriant légèrement. Tu es vraiment la petite fille de grand-père. Je prends cela comme le plus grand des compliments. C'en est un, a-t-elle dit. Emma, je suis vraiment désolé pour tout ça. Pour ne pas t'avoir cru, pour ce soir, pour l'enquêteur. Pour tout. Je sais. Et je te pardonne. Elle m'a serré dans ses bras. Maladroitement d'abord, puis sincèrement. Puis-je vraiment venir voir tes propriétés? Je t'enverrai quelques dates par message. Nous en ferons une journée complète. D'accord. Elle a reculé. Joyeux Noël, Emma. Joyeux Noël, Rachel. J'ai conduit pour rentrer chez moi à travers des rues désertes, les lumières de Noël scintillant aux fenêtres. Mon téléphone a vibré avec un message de maman, merci d'être resté. Merci de nous donner une autre chance. Nous t'aimons. J'ai répondu, je vous aime aussi. 3 mois plus tard, j'étais assise dans le hall des Tours Arbor en attendant ma famille. Maman avait insisté pour voir les 7 propriétés en une seule journée. La visite complète, l'avait-elle appelée. Papa avait pris sa journée de congé. Même Rachel avait réorganisé son emploi du temps. Ils sont arrivés ensemble, se garant à côté de ma vieille berline. Les yeux de maman se sont écarquillés lorsqu'elle a vu la façade du bâtiment. C'est vraiment là que tu vis. Le Penthouse, ai-je confirmé. Le dernier étage. Le portier m'a salué d'un signe de tête. Bonjour, mademoiselle Patterson. Vos invités? Ma famille. Ils sont avec moi. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'en haut. J'ai observé leur visage lorsque les portes se sont ouvertes directement dans mon hall d'entrée. Maman a halté. Papa a sifflé doucement. Rachel a juste regardé fixement. C'est. A commencé maman. Ma maison, ai-je terminé. Nous avons passé la journée à conduire jusqu'à chaque propriété. Le duplex où tout a commencé. L'immeuble de 4 logements avec ses unités rénovées. La propriété commerciale avec le café. Les maisons saisies que j'avais transformées. La location à court terme en centre-ville. À chaque arrêt, j'ai raconté l'histoire, comment je l'avais trouvée, pourquoi je l'avais achetée, ce que j'avais appris, les erreurs que j'avais commises, les succès que j'avais célébrés seul. Tu as fait tout cela, a dit papa à la dernière propriété, sans aucune aide de notre part. J'ai eu de l'aide, ai-je corrigé. L'héritage de grand-père, des mentors dans la communauté immobilière, des amis qui croyaient en moi. Je n'ai simplement pas eu votre aide. Cela change maintenant, a dit maman fermement. Si tu le permets. Je le permettrai. Rachel avait photographié chaque propriété. Cela te dérange-t-il si je partage certaines de ces photos, a-t-elle demandé. J'ai parlé de toi à mes associés du cabinet. Ils ne m'ont pas cru, ils ont dit que j'exagérais. J'ai ri. Cela me semble familier. Oui, a-t-elle dit doucement. C'est vrai. Nous avons terminé la journée au Tour Arbor, assis sur mon balcon, buvant du vin et regardant le coucher du soleil. Maman voulait en savoir plus sur les investissements à venir. Papa avait des idées sur les systèmes de gestion immobilière. Rachel a posé des questions détaillées sur les structures de sociétés à responsabilité limitée et la protection de la responsabilité. Tu sais ce qui est drôle, a dit Rachel. Au final,
j'ai dépensé 12 000 € pour essayer de prouver que tu étais une fraude, et au lieu de cela, j'ai appris que j'étais la fraude. Tu n'es pas une fraude, ai-je dit. Je suis une fraude en tant que sœur, en tant que famille. Elle a fait tourner son vin dans son verre. Mais j'y travaille. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire, ai-je dit. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, regardant les lumières de la ville s'allumer. Mon téléphone a vibré. Un message de mon gestionnaire immobilier concernant une nouvelle demande de locataire. Un autre d'une société d'investissement immobilier me demandant mes disponibilités pour une consultation. Tu vis vraiment ton rêve, a observé maman. Je le construis, ai-je corrigé. Une propriété à la fois, un jour à la fois. Puis-je te demander quelque chose, a dit papa. Quand tu as acheté ce premier duplex, quand nous t'avons tous dit que c'était une erreur, as-tu déjà douté de toi-même? Chaque jour, ai-je admis. Mais je l'ai fait quand même, parce que je préférais échouer dans quelque chose en quoi je croyais, plutôt que de réussir dans quelque chose en quoi je ne croyais pas. C'est courageux, a-t-il dit. C'est terrifiant, ai-je ri. Mais merci. Rachel a levé son verre. À Emma. La personne qui a le plus réussi dans la famille, même s'il nous a fallu 9 ans pour le remarquer. À la famille, ai-je rétorqué. Celle que nous choisissons de construire à partir de maintenant. Nous avons trinqué alors que le soleil se couchait sur ma ville, mes propriétés, ma vie. La vie que j'avais construite pendant qu'il ne regardait pas. La vie qu'il voyait enfin. Et pour la première fois en 9 ans, j'ai eu le sentiment que peut-être, juste peut-être, nous étions enfin sur la même longueur d'onde. Non pas parce que j'avais fait mes preuves. Non pas parce qu'un enquêteur avait validé mes affirmations. Mais parce que nous avions tous choisi d'être présents, d'écouter, d'essayer. Cela valait plus que n'importe quelle propriété de mon portefeuille.